Salut mon petit Novel, c'est Théo de Novel Class, bienvenue dans le 10e chapitre d'enseignement scientifique en terminale. Aujourd'hui on parle de l'évolution comme grille d'analyse du monde. Dans cette vidéo on fait le cours et sur novelclass.com, je t'ai mis le lien dans la description, on fait plusieurs exercices corrigés sur ce chapitre. J'espère que t'es prêt pour le cours, c'est parti. Dans ce cours, on va parler de l'évolution des espèces et de la biodiversité. Mais pourquoi est-ce qu'on va parler de ça alors que dans les chapitres précédents, on a surtout parlé des activités humaines? Car il est vraiment essentiel de comprendre l'évolution de la biodiversité et de notre planète pour anticiper les impacts qu'auront les activités humaines sur notre planète, tout simplement. Bien comprendre comment évoluent les espèces et leurs individus, les populations animales, végétales et même notre propre espèce, eh bien ça nous permet de limiter les impacts négatifs qu'auront les activités humaines sur la santé de notre planète. Et c'est pourquoi on fait ce chapitre sur l'évolution, car il est très important de comprendre comment ça marche. Alors quand on regarde un individu, par exemple un individu de l'espèce humaine, c'est-à-dire nous-mêmes, et qu'on regarde notre anatomie, c'est-à-dire la manière dont nous sommes formés, eh bien on voit qu'on a énormément de caractères et de caractéristiques, et certaines de ces caractéristiques peuvent nous sembler assez étonnantes, voire presque inutiles. Eh bien il faut savoir que l'anatomie que l'on porte aujourd'hui, c'est le résultat de plusieurs millions, voire plusieurs milliards d'années d'évolution, et ça c'est ce qu'on appelle l'évolution des espèces. Lors de cette évolution sur plusieurs millions, voire plusieurs milliards d'années, différents phénomènes sont intervenus, comme un phénomène qu'on appelle la sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est tout simplement le fait que dans un environnement, dans un milieu, seuls les individus les plus résistants, les individus qui survivent le mieux, vont résister. Et du coup, étant donné que ces individus qui résistent le mieux seront ceux qui se reproduiront, eh bien ce sont les caractéristiques des individus qui résistent que l'on retrouvera dans les générations suivantes. Et donc on appelle ça sélection naturelle, car les individus qui ne sont pas résistants et qui ne sont pas optimisés pour survivre dans un milieu, eh bien ils ne survivent pas, donc ils ne se reproduisent pas. Et donc au fur et à mesure de l'évolution et des générations, on retrouve uniquement chez les individus les caractères qui permettent le mieux de survivre, les caractères qui sont optimisés pour survivre dans un environnement. Alors comme je te l'ai dit, certains de nos caractères ne sont pas forcément utiles à notre survie, ne sont pas forcément optimisés, mais il faut savoir qu'au fil de l'évolution, au fil de l'histoire de l'évolution, eh bien certains caractères vont rester, bien qu'ils ne soient pas indispensables, mais ils restent car ils n'empêchent pas à un individu de survivre, de se nourrir, de chasser, etc., etc. Dans notre anatomie, on retrouve donc des caractéristiques hyper fonctionnelles qui ont servi nos ancêtres à survivre, et d'autres caractères qui ne sont pas forcément ultra optimisés, mais qui sont là car ils font partie de l'histoire de notre évolution. Cette compréhension du monde et de l'évolution, elle est vraiment primordiale dans le développement des solutions médicales et prophylactiques. Les traitements prophylactiques, ce sont tout simplement les traitements qui sont faits pour lutter contre les maladies. Une fois qu'on a compris le principe de la sélection naturelle, on comprend rapidement que par exemple les bactéries ou les virus, eh bien ils survivent de mieux en mieux aux vaccins et aux antibiotiques qu'on leur inflige. En effet, on va infliger des vaccins et des antibiotiques aux virus et aux bactéries. Celles qui seront les moins résistantes vont mourir. Et donc dans les générations de virus et de bactéries suivantes, on ne retrouvera que les bactéries par exemple qui survivent le mieux à un antibiotique. Et donc quelques générations plus tard, on ne se retrouve qu'avec des bactéries qui survivent parfaitement aux antibiotiques qu'on leur inflige. Et donc il faut vraiment comprendre comment fonctionne la sélection naturelle pour anticiper l'évolution des bactéries, l'évolution des virus et mettre au point très en avance des traitements qui vont permettre de les éradiquer rapidement et efficacement. La compréhension de l'évolution des espèces nous permet donc d'adapter les traitements. Il faut aussi comprendre que les activités agricoles ont des conséquences directes sur l'évolution des espèces. On fait souvent ce qu'on appelle de la monoculture, notamment dans les champs, c'est-à-dire qu'on ne cultive qu'une seule espèce de plante, et ça, eh bien, ça limite énormément la diversité des espèces. C'est le cas également pour la domestication, car on ne va domestiquer que certaines espèces d'animaux chez nous, et donc on aura de moins en moins de diversité des espèces animales. Tout comme les traitements médicaux, il faut comprendre que les produits phytosanitaires, c'est-à-dire les pesticides, eh bien ils ont des conséquences directes sur l'évolution des espèces de nuisibles dans les champs et dans les cultures. Encore une fois, c'est toujours le même principe. Par le principe de la sélection naturelle, seuls les ravageurs et les nuisibles les plus résistants vont survivre aux pesticides et vont se reproduire, et donc dans quelques générations, on ne se retrouvera qu'avec des nuisibles ultra résistants aux pesticides qu'on leur inflige aujourd'hui. Et donc il faut avoir cette connaissance de la sélection naturelle et de l'évolution des espèces pour mettre en place des produits phytosanitaires, c'est-à-dire des pesticides qui seront efficaces dans quelques années.
Et voilà, j'espère que tu as bien compris ce chapitre sur l'évolution. Pour voir des exercices corrigés, il te suffit d'acheter le parcours sur novelleclasse.com. N'hésite pas à demander à tes parents de t'offrir le parcours, c'est beaucoup moins cher que des cours particuliers sur l'année et ça te permettra d'avoir toutes les ressources qu'il te faut pour vraiment et concrètement réussir l'enseignement scientifique en terminale. Merci à toi et à très vite pour le prochain chapitre. C'était Théo, ciao.